Alors, les nouvelles normes de DPE ont pour but de vous forcer à faire des travaux. Et si vous n'avez pas les fonds pour faire ces travaux, les sociétés comme celle de ce monsieur seront là pour récupérer votre bien. Et comme ça, l'État se fait un petit pactole sur votre dos. C'est les nouvelles directives, les nouvelles idées du gouvernement. Vous forcez à respecter des normes. Et si vous ne les respectez pas, tant pis, hein? Non, c'est pas grave, c'est perdu. Allez hop, hein, on retourne à la case départ, on perd son bien et on recommence. Allons-y quoi. Ah, pour prendre l'argent des Français, ils sont très forts quand même. Là, au niveau des soleils et des galaxies, il y a du monde. Cette cause de décarbonation et de baisse de la précarité énergétique. Alors et si je vends pas, si je vends jamais, vous allez me forcer au bout d'un moment à vous donner un retour sur investissement ou pas? Alors comme une banque, en fait, on s'engage sur une durée. On s'engage pour une première durée de 10 ans qui est renouvelable 10 ans. Donc on va s'engager jusqu'à 20 ans. Et si au bout de 20 ans, vous êtes chez vous, évidemment, on va pas vous mettre dehors. On peut se mettre d'accord effectivement sur des modalités où vous allez nous payer une partie de la valeur locative de votre bien. C'est évidemment pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de vous aider à passer ce cap et surtout pas vous mettre dehors. Bien sûr. Ah oui, tous les 10 ans, en fait, il faut rajouter un petit pourcentage. Vous prenez combien en tout sur un logement? Alors ça va dépendre du montant à financer, qui est très variable. En moyenne, c'est 30 000 euros qu'on finance. Et du coup, 30 000 euros dans une maison, mettons, qui en vaut 300, ça veut dire qu'on finance 10% de la valeur du bien. Et en général, ces 10% de la valeur du bien, on va les échanger contre un peu plus que 10%. Ça va dépendre de la dynamique immobilière, etc. Mais mettons 15%. Et effectivement, ces 15% pour 10 ans vont se transformer en un peu plus de 20% si on repart pour 10 ans. Donc il n'y a pas de mensualité, mais ce qu'on détient, en fait, c'est une cote-part bonifiée du bien. On va alors au 15 final, est-ce que ça me coûte plus cher que si j'avais pris un prêt travaux? Alors oui, au final, en coût complet, ça va vous coûter plus cher parce qu'en fait, on va porter l'argent in fine. C'est comme si c'était un prêt in fine. Ça coûte à peu près la même chose qu'un prêt in fine, qui est un produit qui n'existe pas dans le monde bancaire. Mais le principal intérêt, c'est que c'est accessible, effectivement, quel que soit votre âge, vos revenus, et qu'il n'y a pas de mensualité. Donc c'est nécessaire. Mais les clients qui viennent nous voir, en général, ils se demandent pas s'ils vont faire un prêt ou faire appel à Vasco. Ils savent qu'ils n'ont pas l'argent, ils savent que la banque leur prête pas l'argent. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pas les travaux. Et c'est toujours le pire scénario parce qu'on reste chez soi, on paye des factures trop. Voilà. Ah, c'est de l'enfumage, mais grosso modo, vous allez raquer, et si vous ne raquez pas, on prend votre bien, et puis à bon entendeur, au revoir, hein. Ah, c'est comme ça n'arrête pas, voilà, il faut respecter les normes, hein, de ceux qui ne respectent rien, sinon, c'est la rue. C'est comme pour les bagnoles, c'est comme le reste, ça n'arrête pas, c'est toujours pareil. Ah, les normes, je l'embrouille. Je vous cache pas, j'ai rien compris à son histoire. La seule chose que j'ai compris, c'est grosso modo, tu te retrouves sans ta baraque à la fin, et en plus, tu dois de l'argent. Alors qu'à la base, t'avais ta baraque payée, que t'étais tranquille, et que tu demandais rien à personne. Je préfère la mafia italienne, c'est plus sympa, tu sais où tu mets les pieds, c'est vrai. Mais c'est plus comme ça. T'as à dire qu'à une époque, t'allais dans un village, tu t'installais, voilà, tu faisais ta baraque, tu t'installais, puis c'était fini. C'est tout, tu bossais pas, t'emmerdais personne et pas beaucoup de monde t'emmerdait, et ça c'était avant. Maintenant, c'est quadrillé partout, hein. Mais au moins les ours polaires vont bien. Ouais, les fameux, ouais. Il n'y a plus de gêne, on se cache plus. Ben qu'est-ce que tu veux? Ils ont tellement accumulé d'enculeries que de toute façon, maintenant, ils peuvent y aller, hein. Tout est passé jusqu'à maintenant. C'est l'opulence, on y va. Ils sont en train d'expliquer qu'ils vont prendre l'argent aux gens. Voilà où on en est, donc on peut bien aller jusqu'au bout, hein. On connaît le projet, hein. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. J'applaudis, incroyable. C'est beau! C'est fini cette époque où on avait des États qui cherchaient à s'enrichir, à enrichir le peuple, à faire une nation forte pour pouvoir être assez puissante pour se défendre ou attaquer d'autres nations. C'est fini. Aujourd'hui, c'est l'affaiblissement général. Voilà. Il faut avoir un pays rempli de gueux, avec aucun pouvoir d'achat, comme ça on est bien. On est tranquille. Même Groland est dépassé, mais tout le monde est dépassé. Même les dictateurs d'il y a un siècle, ils sont dépassés. Ils disent, mais les gars, mais vous êtes des malades.